Yes, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la partie Reset Club. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle fois un nouveau produit qu'on a sorti. Et ce produit-là, c'est tout simplement le Power Bank Gaming. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça marche et comment vous en servir pour justement profiter de ce produit-là. Parce que vous allez voir, il a une petite particularité qui le rend assez spécial. En fait, comme vous voyez juste là, c'est une batterie externe. Bon, jusqu'ici, vous allez me dire, oui, une batterie externe, rien de plus ordinaire, qu'est-ce qu'il y a de plus? Eh bien justement, c'est pas une simple batterie externe. Ce produit, c'est aussi une véritable petite console portable dans laquelle vous allez pouvoir jouer à une liste variée de jeux vidéo de l'époque, des jeux rétro gaming, allant de Mario Kart, Street Fighter, Tetris. Excusez-moi pour avoir écorché un petit peu le nom du jeu, mais voilà. Donc du coup, c'est un outil 2 en 1, voire même 3 en 1 parce qu'il a aussi une autre particularité. C'est une batterie externe qui peut recharger 2 appareils en même temps, et on va voir justement comment il arrive à faire ceci. Donc, avant de partir sur ça, je vais vous montrer un petit peu comment est le packaging, parce qu'on va faire un petit unboxing ensemble. Donc ça se présente comme ceci, voilà. Et quand on enlève justement le packaging, on a du coup la boîte qui se met ici. Donc là, évidemment, le Power Bank Gaming, que j'enlève tout de suite. Vous allez retrouver aussi ceci, c'est la petite carte SD qu'on insérera dans la batterie, dans la console, sinon comme vous voulez. Et ça vous permettra d'avoir accès à une liste de jeux qui est très vaste en fait. Donc je la mets ici, et là après vous avez la notice, ça je pense que vous avez l'habitude un petit peu de connaître comment ça fonctionne. Elle est traduite en différentes langues, donc si jamais vous avez le choix. Tac tac tac, donc on est parti. Donc du coup, le Power Bank Gaming, il se présente comme ça. Donc on l'a comme ceci. Là je vous présente le Power Bank Gaming de couleur grise bien évidemment. Et comme vous allez voir, attendez je me réapproche. Voilà, juste là, vous allez avoir un bouton pour allumer la batterie. Et donc la batterie va se trouver ici. Donc là, ça indique que l'appareil, il a 25% de batterie, donc il peut en donner 25. Et vous avez la prise pour charger la batterie externe. Vous avez l'endroit pour mettre la carte SD. Et ici, c'est là où vous allez mettre votre téléphone, juste au dos. Et c'est la partie un petit peu MagSafe, où en gros, vous allez pouvoir le coller magnétiquement, d'accord? Sans avoir besoin forcément de le brancher à chaque fois. Mais ceci aura son utilité, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, du coup, comment ça marche? Donc là, j'ai pris un autre téléphone, bien évidemment, c'est pas un iPhone, parce que je m'en sers pour filmer la vidéo, mais j'ai pris la coque MagSafe pour vous illustrer un petit peu le cas. Donc, en fait, c'est simple, vous allumez d'abord la batterie externe en appuyant sur le bouton qui est ici. Dès qu'elle est allumée, c'est bon. Donc vous prenez votre téléphone et comme tout téléphone qui comporte un MagSafe, vous le mettez vers le dos et là, vous mettez la batterie externe. Quand elle est mise, ça va charger comme ceci, d'accord? Une fois que c'est chargé, après vous pouvez le poser, faire vos occupations, ça va charger tout seul. Si jamais vous avez besoin de votre téléphone, vous pouvez très bien vous servir de votre téléphone en même temps qu'il est en train de charger, pardon, excusez-moi. Et rassurez-vous, ça ne fera pas exploser le téléphone, c'est un produit qui est fait pour ça. Et si jamais, chose qui peut arriver, votre téléphone n'a pas de partie MagSafe, vous ne stressez pas, c'est pas un souci. Donc je vais vous illustrer ça, comment ça se passe. Là, moi, par exemple, dans cette coque, j'ai mis un Samsung. Et comme vous allez voir, il n'a pas de MagSafe, donc il n'accroche pas. Néanmoins, il charge quand même. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, tac, je le remets. Voilà, il est quand même en train de charger. Donc soit vous pouvez le mettre dessus et ça va charger tout seul, mais vous ne pourrez pas trop vous en servir, sinon c'est pas hyper agréable, ça va glisser, c'est pas le mieux. Ou soit sinon, vous avez une autre solution. En fait, voilà, je me rapproche, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc du coup, quand vous avez cette batterie-là dans les mains, si jamais il n'a pas de MagSafe, pas de panique. Donc vous prenez ce petit nœud qui est ici. Et comme vous pouvez le voir, donc je vais essayer de me rapprocher sans mettre de flou à la caméra, vous avez un logo par rapport à la batterie et de ce côté-là aussi. Donc c'est tout simplement un chargeur. Donc, vous l'enlevez, donc il ne faut pas avoir peur de le tirer. Vous le tirez et vous avez ça. Donc ça, une fois que c'est sorti, vous allez pouvoir tac 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 le brancher juste en bas une fois et après vous allez pouvoir le poser et le brancher au téléphone juste ici. Et là du coup les deux pourront charger ensemble. Donc attendez, voilà, chargement rapide,
tac tac tac, c'est marqué juste en bas. Quand je refais la petite animation, je le renlève. Hop, et voilà. Et là, du coup, c'est en train de charger. Et le côté positif, c'est que vous pouvez quand même vous servir de votre téléphone et de la batterie en termes de jeux vidéo si vous voulez la lancer. Donc voilà la particularité de cette batterie. Elle est à la fois console portable, elle peut aussi être justement une batterie externe qui peut recharger un, voire deux téléphones. Parce qu'on peut très bien penser qu'on a un téléphone juste ici, admettons qu'il soit dedans, branché dessus, en train de charger, et il charge celui-ci et également le deuxième. Okay, ça c'est un avantage si jamais vous êtes avec votre copain ou votre copine, un ami ou une amie et que vous avez tous les deux pas de batterie, ben, pas de panique, vous avez la Power Bank Gaming, vous le branchez sur l'un et vous le branchez sur l'autre. Donc voilà. Donc ça c'est super avantageux. Maintenant, chose hyper importante qui est quand même cool à savoir, votre téléphone chargera plus vite s'il est branché avec le câble. S'il est débranché, c'est-à-dire juste collé dessus sans le câble, il chargera rapidement, mais un tout petit peu moins vite. C'est logique, c'est la partie MagSafe qui met un peu plus de temps. Néanmoins, que ce soit avec ou sans fil, c'est de la charge rapide. Donc ça, c'est côté positif et le point fort de la batterie. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu des particularités de la batterie externe, elle est aux alentours des 15 watts à 22 watts,5 on va dire pour la charge rapide. Et bien justement on va maintenant parler de la partie jeux vidéo. Donc allez, venez avec moi. Ok, donc du coup maintenant qu'on a pu voir un petit peu comment ça marchait avec le téléphone, je vais vous montrer comment elle marche. Donc on vient l'allumer ici en appuyant sur le bouton on et vol. Donc pas on off comme des fois je peux me tromper. Donc on reste appuyé. Et voilà, donc vous l'avez juste ici. Je vais vous montrer plus précisément à quoi ça ressemble. Pour baisser le son, hyper important, vous cliquez sur On Vol plusieurs fois. Et voilà, là le son est coupé complètement. Et donc du coup, sans la carte SD qui se trouve juste là, et ben en fait ce qui va se passer, c'est que vous aurez accès à seulement que deux catégories de jeux. Je vais vous les montrer. Et c'est une fois quand vous aurez inséré la carte SD que vous aurez accès à 4 catégories de jeux différentes, dont une qui comporte plus de 1250 jeux à elle toute seule. Et les autres, bah justement, iront combler les autres jeux qui manquent pour arriver à plus de 1500 jeux dessus. Ok, donc voilà, enfin à un total de 1500 jeux. Donc je vous expliquer tout ça. Maintenant, je vais vous montrer les jeux qu'il y a dans ceci. Bon, excusez-moi, ça a coupé, mais du coup, quand on revient ici, justement, dans les deux catégories, on a la partie favorite et la partie classique. Favorite, c'est quand vous avez joué à un jeu qui vous a plu et que vous avez décidé de le classer dans favori pour le retrouver plus facilement. Donc, du coup, vous cliquez dessus. Et là, moi, ça met no favorites, please adds, parce qu'en fait, je n'ai ajouté aucun. Mais quand vous en aurez ajouté un, vous pourrez le retrouver dans favori. Ça vous évitera de vous refaire les listes. Et puis ici, les settings et tout ce qui est marqué en bas vous aidera à comprendre comment fonctionne la Power Game Bank. Ok, donc du coup, la Power Bank Gaming. Donc du coup, vous allez après dans les jeux classiques. Et là, c'est tous les jeux classiques, effectivement, Basically, normaux, enfin, les jeux qui sont courants dans le domaine des jeux d'arcade. Donc vous allez pouvoir retrouver toute une variété de jeux qui est différente. Donc vous avez vu, il y a plus d'une centaine de jeux de variétés différentes, comme je viens de le dire. Vous allez pouvoir retrouver des jeux de cartes comme le poker, des jeux de course comme après le saut en longueur, le saut en hauteur. Vous allez avoir aussi d'autres jeux comme des jeux dans l'espace, des jeux avec un aquarium, des jeux avec aussi un labyrinthe si je ne me trompe pas, j'en ai vu un, des jeux de shoot avec des ballons. Vous allez avoir aussi d'autres jeux comme par exemple des jeux de course, le labyrinthe qui est juste ici, etc., etc. Même des jeux de pêche aussi si vous les retrouvez juste là. Donc c'est pas des jeux qui sont connus comme Mario, Street Fighters ou Tetris par exemple. Ça c'est plus des jeux que vous allez pouvoir retrouver dans des salles et des salons d'arcade avec des vraies bornes. Et si vous voulez jouer à des jeux plus connus, vous avez juste à cliquer sur Reset, voire même d'éteindre la console et de venir insérer juste ici la carte SD qui vous permettra de débloquer la troisième catégorie, la quatrième, la cinquième et la sixième, qui vous débloquera là par contre une gamme complète de 1400 jeux. Et plus cela, ça fait 1500 jeux. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est, rien que pour cette partie-là. Donc maintenant, je vais vous montrer avec la carte SD ce que ça donne. Donc voilà, un produit intéressant, mais là vous allez me dire, ouais, mais il manque les Mario Kart, tu m'en as parlé, enfin, tu nous as un petit peu clivé avec ça, montre-nous c'est quoi concrètement, où est-ce qu'on peut les trouver. Eh bien, vous allez avoir besoin de la carte SD qui est juste ici. Donc on va venir ouvrir la petite pochette de la carte SD. Voilà, qui est
juste là. Je sais pas si vous allez bien le voir. Elle est ici. Attendez, je vais me rapprocher un petit peu. Donc du coup, pour jouer aux autres jeux, vous allez prendre du coup votre Powerbank Gaming. Vous allez l'incliner pour avoir justement le lecteur à carte SD. Vous prenez votre carte SD, vous l'insérez à l'intérieur, juste ici, et vous avez juste à pousser et en attendant le clip. Donc voilà, dès que vous avez entendu le clip, quand vous avez bien inséré la carte SD, vous avez juste à rallumer la batterie pour aller voir les jeux qui ont été ajoutés à l'intérieur. Et justement, revenez avec moi. Donc une fois la carte SD mise à l'intérieur, on pense bien à rallumer la console, donc la batterie externe. Et dès qu'elle est rallumée, on va retomber sur les 3 premiers jeux qu'on avait vus sans la carte SD. Et après, vous allez avoir accès à d'autres jeux. Et je pense pas l'avoir précisé, mais une fois que la carte SD est insérée, c'est pas 1, 2 ou 3, 4 jeux que vous allez pouvoir jouer en plus, mais 1500, ce qui fait clairement la différence. Vous n'allez pas vous ennuyer. Et donc je vais vous montrer justement comment commencer et quel jeu vous allez pouvoir jouer. Alors attendez, je vais vous montrer. Et juste ici, vous avez Shoot, Classique et Other. Vous cliquez sur Other pour retrouver un petit peu les jeux de votre enfance. Et là, vous descendez, vous avez une liste de jeux qui est très grande comme je vous ai expliqué. Et là, on va cliquer par exemple sur le premier Super Mario Bros. Et vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir ce jeu. Donc comme vous voyez, c'est les mêmes graphismes qu'à l'époque. Donc j'appuie sur Start comme indiqué, un petit peu l'univers de Mario. Là donc le monde que vous allez pouvoir parcourir. J'appuie sur A. Et puis après je peux jouer tout simplement. Ok. Et si vous voulez monter le son. Et voilà. Ça c'est pour couper le son. Je baisse. Ou je peux couper complètement. Et là je change de jeu, je clique sur Reset. Et ça me ramène sur la page où il y a les différents jeux. Et je choisis le jeu que j'ai envie de jouer concrètement. Ok. Après pour les Mario Bros, vous avez aussi celui-ci qui est quand même plus connu, mine de rien. Donc le Mario Bros numéro 3, c'est celui qui se rapproche le plus des jeux qu'on a connus nous sur la console, la DS, tout ça. Donc voilà, tac. J'appuie sur Start. Ouais, un joueur. Sur Start aussi. Là je mets le son. Je baisse un peu, c'est un peu fort. Et du coup, vous pouvez parcourir la map. Donc cliquez sur un niveau, peu importe lequel. Et là, je pense que ça rappelle plus des souvenirs, ça fait plus écho. Donc voilà, tac. Et voilà. Bon, visiblement, je ne suis pas hyper fort non plus. Mais bref, vous avez d'autres niveaux, il n'y a pas que Mario. Vous allez avoir aussi, par exemple... Attendez, j'y viens. Donc je reviens dans les autres jeux. Et vous allez avoir du coup les Adventure Islands, donc mon accent anglais est toujours aussi un peu catastrophique. Vous allez avoir les Tetris, plusieurs variétés de Tetris. Donc ça, je pense que vous connaissez un petit peu le principe. Donc je refais Start. Tetris 2, voilà. Donc voilà, je choisis. Et du coup, après vous allez avoir des formes que vous allez devoir placer sur la petite zone qui est juste là. Ok, et je pense que ça, vous aurez compris l'idée, c'est des jeux auxquels vous avez eu l'habitude de jouer à l'époque. Donc, je reviens en arrière, il n'y a pas que Tetris non plus, vous allez avoir d'autres jeux, les Ninja Gaiden aussi, Gaiden. Vous allez avoir les Tortues Ninja également qui sont juste là, le 1, le 2 et le 3. Vous allez avoir les Street Fighters qui sont ici, donc vous cliquez dessus. Vous pouvez choisir le nombre de joueurs que vous voulez, moi je choisis un joueur, on peut jouer à plusieurs. Donc voilà, tac tac tac. Je pense que vous avez reconnu Ryu qui est juste là. Vous pouvez monter le son ou le baisser avec la touche on volume pardon. Là, je me fais un peu éclater. Mais bon, je vais pas vous expliquer tous les jeux qu'il y a sur l'appareil. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, on a cette liste-là. On a le jeu Dash. On a les jeux X-Men. On a d'autres jeux, peut-être qui vont vous parler plus à vous qu'à moi, sans doute. Vous avez Ether Cruiser. Vous avez des jeux, justement, avec des jeux d'avions, de vaisseaux spatiaux. Vous allez avoir d'autres jeux. Alice Cooper, Angry Bird 3, le 2 et le 1. Ça, franchement, c'est un jeu qui est plutôt assez cool et qui parle à tout le monde. Donc, Start. Donc, sélectionner son niveau. On va prendre le premier. Et après, il faut atteindre la cible qui est juste là-bas. Donc, les petits cochons. Et voilà comment on fait le travail. Voilà, choper le premier, il faut choper le deuxième, etc. Vous avez des jeux de voiture, de course, de F1. Donc là, on aura aussi les jeux Alien, par exemple. Ça montre à quel point il y a une variété de jeux qui est plutôt grande et c'est plutôt cool, ça. Il y a différents types de jeux, aventure, action, il y a des jeux justement de tir, de shoot, tout ça. Et enfin bref, et du coup, après, on peut continuer. La liste, elle est vraiment très longue. Et ça, c'est plutôt positif parce que ça montre que du coup, la console, elle a une gamme de jeux qui est variée. Et là, comme vous pouvez voir, on est à 250 jeux en termes de liste sur 1254. D'accord ?
Donc ça c'est que pour la partie des autres jeux. Et après quand on revient au menu, évidemment vous allez avoir, tac tac tac, donc ces jeux qui sont ici, les jeux favoris, les jeux qui sont assez courants, les jeux de puzzle, les jeux de shoot, donc on les a là, donc je clique, et là vous allez avoir toute une gamme de jeux différentes, mais dédiés uniquement au shoot. Les cibles, la bataille navale, voilà, vous revenez en arrière, vous allez avoir aussi des jeux classiques, pareil, et vous allez aussi avoir une liste, là par exemple, sur les jeux classiques qui sont les plus connus, vous allez avoir 100 jeux, rien que pour cette partie ici, ok? Donc voilà, je descends, vous avez plein, mais vraiment plein de jeux différents. Je reviens, et puis voilà un petit peu comment on va un petit peu survoler les jeux vidéo sur la batterie externe, la Powerbank Gaming. Donc voilà, je pense que du coup, en termes de jeu, vous allez clairement pouvoir vous régaler. En plus, donc c'est un produit de qualité. Et le petit conseil, c'est quand vous avez utilisé le câble, remettez-le pour pas trop le perdre. Et puis même, c'est quand même mieux de l'avoir au cas où, parce que si on l'égare après, ça sera un petit peu dommage. Surtout que ça va bien avec. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez faire avec la Powerbank Gaming. Donc, franchement, vous allez pouvoir recharger votre téléphone, jouer à des jeux que vous avez joués dans votre enfance, votre adolescence, ou peut-être même en étant adulte aussi, ça peut être le cas. Et vous allez du coup pouvoir profiter de ce produit un maximum. Et franchement, c'est un produit de qualité. Il est disponible en plusieurs coloris différents. On a le gris qui est juste ici. Après, on a le rose qui est juste là. Mais je me rapproche un petit peu. Donc c'est pour un petit peu pour tous les goûts. On a aussi du coup la couleur pattern. Donc on a la pattern qui est juste là. Et après on a aussi la Powerbank Gaming qui est en noir complètement. Donc vous l'aurez compris, il y a plusieurs gammes et sur notre site internet vous allez pouvoir chacune les retrouver sous un nom différent. Donc à chaque fois Powerbank Gaming évidemment, mais il y aura la petite particularité, excusez-moi, de la couleur. Donc pour celle-ci ce sera black, celle-ci ce sera grey pour gris, là ce sera pink, et pour la dernière pattern qui est légèrement préférée, mais en fait ça reste pattern du coup voilà. Donc vous avez toutes les couleurs qui seront sur notre site internet, donc vous pourrez justement choisir celle que vous préférez, qui est plus proche de vos goûts à vous. Et j'espère que moi justement ce produit vous aura plu. Chose que j'ai peut-être un petit peu oublié de vous dire, c'est que l'écran, c'est un écran carré qui fait 298 par 298, donc c'est assez agréable visuellement, et puis ça rappelle vraiment le côté un peu nostalgique de l'époque avec cette touche et ce design un petit peu façon Game Boy. Moi ça me rappelle les souvenirs quand j'étais plus jeune, même si j'ai pas connu la Game Boy étant tout petit, je l'ai connu par le biais de parents, de famille, etc. Mais du coup ça rappelle vachement je trouve, et c'est une bonne chose. Donc ce côté un petit peu rétro on le retrouve. Et donc j'espère que ce produit aura su vous plaire et vous intéresser. Si jamais vous voulez l'offrir à quelqu'un ou même juste pour vous, vous pouvez aller sur notre site internet resetclub.fr, ou sinon moi je vous mets le lien directement dans la description YouTube. Ça vous permettra de retrouver le produit plus simplement. Donc voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis nous on se retrouve pour de prochaines vidéos sur les réseaux bien évidemment, mais aussi ici encore sur YouTube quand on aura un nouveau produit à montrer encore une fois. Donc voilà, prenez soin de vous, un bon mois de décembre à vous, et puis on se dit à très vite. Ciao ciao.